Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler éclairage, car après le son, c'est la chose la plus importante si vous cherchez à faire du streaming, de la vidéo YouTube ou même de la visioconférence. Il faut savoir que pour obtenir une image de bonne qualité, l'éclairage est plus important que la qualité de la caméra que vous utilisez, car une caméra même haut de gamme dans de mauvaises conditions d'éclairage aura un rendu final de mauvaise qualité. Dans cette vidéo, on va comparer les prises de vue effectuées avec cette caméra et avec une webcam dans différentes conditions d'éclairage afin de mettre en avant les avantages et les inconvénients de chacun. Pour ce test dans de bonnes conditions d'éclairage, on peut observer que l'image provenant de la webcam est beaucoup trop lumineuse par rapport à la caméra. Ceci s'explique par le fait que nativement, les webcams sont faites pour fonctionner dans de mauvaises conditions d'éclairage et ont tendance à rehausser la luminosité de l'image, ce qui peut engendrer une image beaucoup trop claire et une perte de profondeur de couleur si on compare à une caméra classique. Pour ce test, j'ai éteint toutes les lumières que j'utilise habituellement pour filmer, je les ai remplacées par la lumière standard de la pièce. J'ai aussi passé l'appareil photo en mode ISO automatique afin d'avoir une configuration similaire à la webcam. On peut voir l'apparition d'une grande quantité de bruit sur les deux images, mais peut-être un peu plus sur celle provenant de la caméra, tout ça étant lié, comme je disais précédemment, à la qualité de l'éclairage. Avant de vous proposer différentes configurations assez simples à mettre en place pour améliorer votre éclairage, on va déjà reprendre les bases. En effet, il existe plusieurs techniques pour éclairer correctement un sujet. On ne va bien sûr pas toutes les aborder car il en existe énormément, mais la plus répandue en studio consiste à éclairer un sujet avec trois lumières, la key light, la fill light et la backlight. La key light, main light ou lumière principale en français est, comme son nom l'indique, la lumière principale de votre configuration. Elle est habituellement placée à 45 degrés de la caméra sur le plan horizontal et vertical. Dans mon cas, elle est à peu près ici à 1 mètre de mon visage. Et comme son nom l'indique, c'est la source lumineuse la plus forte. Ensuite, il y a la fill light. Son but est de combler les zones d'ombre laissées par la key light. Étant donné que la key light est à peu près ici pour mon visage, elle éclaire très bien cette partie, mais beaucoup moins cette partie de mon visage, et c'est pour ça que j'ai une fill light ici, qui permet de diminuer les zones d'ombre qui pourraient apparaître, par exemple ici ou ici. Pour finir, la backlight ou airlight, quant à elle, est placée généralement en opposition à la key light, et elle permet de détacher le sujet du décor. Dans mon cas, elle est ici juste en dehors du cadre et elle diffuse une légère lumière jaune que vous pouvez voir apparaître sur cette partie de ma tête. Je vais maintenant vous montrer trois configurations différentes que vous pourrez utiliser pour faire du streaming ou de l'enregistrement de vidéo. Pour illustrer tout ça et voir les différentes applications, je vais utiliser deux panneaux LED qui mesurent à peu près 25 cm par 20, une softbox qui mesure 30 cm², ainsi qu'un réflecteur qui mesure lui 60 cm². Tous les liens dans la description de la vidéo. Pour commencer, on va utiliser une seule lumière qui est placée au-dessus de l'appareil photo. Dans mon cas, c'est un panneau LED de taille moyenne, mais vous pouvez tout à fait utiliser une softbox par exemple. Vous pouvez aussi utiliser un anneau lumineux qui aura l'avantage d'éclairer de façon encore plus uniforme votre visage, mais aussi de rajouter un cercle autour de votre pupille qui est un style assez prisé sur YouTube. On va maintenant aborder une configuration avec deux sources lumineuses. Dans mon cas, j'utilise une softbox qui sera ma key light et un panneau LED qui sera ma fill light. Comme vous pouvez le voir, cette partie de mon visage est légèrement plus éclairée que celle-là, et c'est pour ça que je trouve cette configuration plus intéressante que la précédente, car en jouant sur la luminosité de vos différentes sources de lumière, vous allez pouvoir créer un style à votre image. Vous pouvez bien entendu avoir votre key light et votre fill light à la même intensité afin de ne pas avoir de zone d'ombre sur le visage, ou alors diminuer l'intensité de votre fill light comme je viens de le faire afin d'augmenter la part d'ombre sur le visage. Pour ce dernier exemple, je vais utiliser une lampe et un réflecteur. Comme on peut le voir actuellement, la lumière éclaire cette partie de mon visage, mais pas du tout celle-là. Une fois le réflecteur fixé, on peut voir que cette partie de mon visage a récupéré de la luminosité, malgré le fait qu'il n'y ait qu'une seule source lumineuse qui soit ici. À partir de maintenant, vous avez toutes les infos nécessaires pour gérer au mieux l'éclairage de vos lives ou de vos vidéos. Comme souvent, maintenant que vous avez toutes ces informations, à vous les adapter à votre style ou à votre budget. Vous pouvez aussi jouer sur les couleurs en plaçant des filtres colorés devant vos sources lumineuses. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire de la vidéo ou à venir directement sur Twitch ou Discord. Je suis en live tous les lundis et mercredis soirs. Tous les liens dans la description de la vidéo. Merci et à bientôt.